Pourquoi les Africains sont pauvres alors que l'Afrique est riche? L'Afrique, ce continent immense, béni par la nature, riche en terres fertiles, en ressources naturelles, en pétrole, en or, en diamants, en jeunesse et en énergie. Un continent où l'on peut planter une graine et la voir pousser sans effort, où les rivières coulent à flot, où le climat est propice à la vie, où tout semble réuni pour la prospérité. Et pourtant, les Africains sont parmi les peuples les plus pauvres du monde. Des millions d'hommes et de femmes vivent dans la misère, luttent chaque jour pour survivre, mendient de l'aide, dépendent des autres pour se nourrir et se soigner. Pourquoi? Comment est-il possible que le continent, le plus riche en ressources, soit habité par les peuples les plus pauvres? Pourquoi tant de souffrance au milieu de tant d'abondance? La vérité est dure à entendre, mais elle est nécessaire. Ce n'est pas seulement la faute des colonisateurs d'hier. Ce n'est pas uniquement la faute des gouvernements ou des étrangers. C'est d'abord une question de mentalité, de vision et de responsabilité individuelle et collective. Aujourd'hui, je veux te réveiller. Je veux que tu ouvres les yeux sur la vérité, pas pour te décourager, mais pour t'armer de la force nécessaire pour changer ta vie et ton continent. L'Afrique est riche en ressources, mais pauvre en vision. L'Afrique est la maison de certaines des plus grandes richesses du monde. Le sol africain contient 40% de l'or mondial, 65% des terres arables encore inexploitées, la plus grande réserve de cobalt et de coltan, utilisée dans nos téléphones et ordinateurs, des millions d'hectares de forêts, de rivières et un soleil qui brille presque toute l'année. Mais la richesse du sol ne garantit pas la richesse des habitants. Pourquoi? Parce que la vraie richesse ne se trouve pas dans le sol, mais dans l'esprit. Regarde les pays développés. Beaucoup n'ont ni pétrole, ni or, ni terres immenses. Le Japon n'a presque pas de ressources naturelles. Singapour est une petite île sans mines ni grandes terres agricoles. Et pourtant, ils sont riches, puissants et influents. Ce qui les rend riches, ce sont les idées, la discipline, l'éducation et la capacité à transformer le peu qu'ils ont en abondance. Pendant ce temps, en Afrique, nous avons des montagnes d'or, mais nous importons encore des bijoux. Nous avons du cacao, mais nous achetons du chocolat fabriqué ailleurs. Nous avons du coton, mais nous portons des vêtements cousus en Europe ou en Asie. Nous avons du pétrole, mais nous importons du carburant raffiné. L'Afrique est comme un géant endormi, riche en potentiel, mais pauvre en conscience. Le poids de l'histoire, colonisation et dépendance. Oui, il faut le dire, la colonisation a détruit nos fondations. Nos ancêtres ont été dépossédés de leurs terres, de leur culture, de leur identité. On nous a appris à dépendre des autres, à croire que nous étions inférieurs, à accepter des systèmes qui ne sont pas les nôtres, mais la colonisation est terminée depuis des décennies. Alors, pourquoi restons-nous encore prisonniers? Parce que la colonisation a changé de forme. Aujourd'hui, elle est économique, culturelle et psychologique. Les pays riches continuent d'exploiter nos ressources, non pas avec des chaînes et des armes, mais avec des contrats, des dettes et des accords commerciaux inéquitables. Nous restons dépendants de leur technologie, de leurs médicaments, de leurs machines, de leur marché. Mais la vérité est que personne ne viendra sauver l'Afrique, à part les Africains eux-mêmes. Tant que nous attendrons que les autres viennent résoudre nos problèmes, nous resterons esclaves de nos propres illusions. Dans la mentalité de pauvreté, le problème le plus profond de l'Afrique n'est pas dans ses ressources, ni même dans ses gouvernements. Il est dans le mental de ses habitants. Nous dépensons plus pour paraître riches que pour devenir riches. Nous achetons des vêtements de marque au lieu d'investir dans nos projets. Nous organisons des fêtes somptueuses pour impressionner nos voisins, mais nous refusons de lire un seul livre qui pourrait changer notre vie. Nous attendons l'aide, les subventions, les miracles, au lieu de bâtir nos propres solutions. Un proverbe africain dit « Quand il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi extérieur ne peut rien contre toi ». Le véritable ennemi, c'est notre mentalité de dépendance et de fatalité. Tant que nous croirons que nous sommes condamnés à être pauvres, nous le resterons. Tant que nous croirons que la richesse des autres est notre perte, nous nous détruirons nous-mêmes par la jalousie et la division. L'éducation, la clé que nous avons négligée. Regarde les pays développés, ils investissent massivement dans l'éducation. Pas seulement dans l'école pour apprendre à lire et écrire, mais dans l'éducation qui forme des penseurs, des inventeurs, des entrepreneurs. En Afrique, trop souvent, notre système éducatif fabrique des employés dépendants, pas des créateurs de richesse.
On nous apprend à chercher un travail, pas à créer des emplois. On nous enseigne à réciter des leçons, pas à résoudre des problèmes. C'est pour cela que même avec des diplômes, des millions de jeunes Africains restent au chômage. Parce que le savoir qui ne se transforme pas en action est inutile. L'éducation est la clé pour transformer nos ressources en richesses. Sans elle, nos mines d'or resteront des trous dans le sol exploités par d'autres. La responsabilité est individuelle. Peut-être que tu te dis « Mais je ne suis pas président, je ne suis pas ministre, je ne peux rien changer. » C'est faux. Le changement commence toujours par une personne. Regarde Nelson Mandela, regarde Kwame Nkrumah, regarde Thomas Sankara, regarde Aliko Dangote. Un homme ou une femme peut inspirer des millions de personnes. Mais pour cela, tu dois d'abord te changer toi-même. Arrête de blâmer les autres pour ta vie. Arrête d'attendre une aide qui ne viendra jamais. Commence à bâtir, même petit, même dans la difficulté. Lis, apprends, forme-toi chaque jour. Inspire les autres par ton exemple, pas par tes paroles. Le vrai combat pour l'Afrique se mène dans nos maisons, nos écoles, nos quartiers, nos entreprises. Chaque fois que tu choisis l'honnêteté, l'effort et la persévérance, tu contribues à la libération de tout un continent. L'unité, notre force oubliée. Un autre problème majeur de l'Afrique, c'est la division. Nous avons 54 pays, des centaines de langues, des cultures diverses, mais peu d'unité. Pendant que nous nous divisons par des guerres, des conflits tribaux, des jalousies, les étrangers s'unissent pour exploiter nos richesses. L'Europe a créé l'Union européenne pour être plus forte ensemble. Les États-Unis sont une union de 50 États. La Chine, avec plus d'1 milliard d'habitants, agit comme une seule nation puissante. Mais en Afrique, nous sommes encore enfermés dans de petites frontières artificielles tracées par les colonisateurs. Nous ne comprenons pas encore que notre véritable puissance est dans l'unité. Imagine seulement si les pays africains décidaient de commercer entre eux au lieu d'importer presque tout de l'étranger. Imagine si nous investissions dans nos propres industries, dans nos propres jeunes, dans nos propres terres. L'Afrique deviendrait un géant économique impossible à ignorer. L'espoir est là. Oui, la situation est difficile. Oui, l'histoire a été injuste. Oui, les défis sont immenses, mais l'espoir est là. L'Afrique est jeune. Plus de 60% de sa population a moins de 25 ans. Cette jeunesse est une force incroyable. Avec la bonne vision, la bonne éducation, la bonne mentalité, nous pouvons transformer notre continent en quelques décennies. Mais cela commence avec toi. Pas demain, pas dans 10 ans, maintenant. Décide aujourd'hui de briser les chaînes invisibles qui te retiennent. Décide de travailler non seulement pour toi, mais pour les générations futures. Décide de devenir une lumière dans l'obscurité. L'Afrique est riche, mais sa vraie richesse dort encore dans l'esprit de ses enfants. Nous sommes pauvres parce que nous avons été conditionnés à penser petit, à dépendre des autres, à nous diviser. Aujourd'hui, je te lance un défi. Change ta mentalité. Investis dans toi-même. Deviens un bâtisseur. Et souviens-toi de ces mots. L'Afrique ne sera pas libérée par les discours, mais par des hommes et des femmes qui décident de se lever et d'agir. Le temps est venu. L'Afrique t'attend, le monde t'attend. Lève-toi et construis l'avenir que tu mérites.